Correction du DS de 4e sur les séismes. Le premier exercice était un exercice de cours pour savoir si les mots de vocabulaire demandés étaient acquis. À la surface, l'épicentre est la zone la plus secouée, située à la surface de la Terre. À la perpendiculaire en profondeur, le foyer, zone où s'exercent les fortes contraintes à l'origine de la rupture. Cette rupture se manifeste par une faille qui déchire la croûte terrestre. Cette rupture libère des ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions. Définition des mots de vocabulaire. Le sismographe, c'est un appareil qui permet d'enregistrer les ondes sismiques Le foyer, c'est le lieu de naissance du séisme, en profondeur, là où la rupture des roches se produit. L'épicentre, c'est la zone à la surface de la Terre où les vibrations sont ressenties avec la plus forte intensité. Sur cette photo, on voit les dégâts qui font suite à un séisme en Chine en mai 2008. On demande de relever les traces de la rupture visibles en surface. Que voit-on? Des fissures dans le sol, un terrain qui s'est soulevé par rapport à l'autre. Voilà des traces visibles de la rupture. Pour schématiser le glissement des deux parties de chaque côté de cette rupture, des formes géométriques suffisent. Les deux blocs, dont celui de gauche s'est soulevé par rapport à celui de droite, sont représentés par deux pavés en perspective. Pour montrer le glissement d'un par rapport à l'autre. Dans ce cas, ce bloc s'est soulevé par rapport à celui-ci de droite, qui a plutôt eu tendance à descendre par rapport à celui de gauche. À l'aide de l'échelle indiquée, question C, évaluer la hauteur de déplacement du sol. Cela fait appel en mathématiques à la proportionnalité, apprise en 6e et en 5e à nouveau. 1,25 m sur la carte, ou sur la photo comme ici, représente sur votre copie 0,8 cm. Si l'on mesure le décalage entre le terrain du haut qui s'est décalé à gauche et le terrain du bas, on note une différence de hauteur
d'environ 2 cm sur votre photo. « 2 cm correspondent à combien de mètres dans la réalité? C'est un produit en croix. L'opération sera donc 2 cm multiplié par 1,25 m, le tout divisé par 0,8 cm. Soit cette opération, le résultat est d'environ 3,13 m. Le bloc de gauche est donc décalé vers le haut d'environ 3 mètres. Expliquer quelle peut être l'origine de cette rupture? Eh bien, il s'agit tout simplement de la conséquence d'un séisme. Au niveau du foyer, les contraintes s'exercent tellement fort sur les roches que celles-ci ne peuvent plus résister au bout d'un moment. Une fissure apparaît, c'est une faille qui peut remonter comme ici jusqu'à la surface de la Terre en déchirant toutes les roches sur son passage. La déchirure se propage jusqu'en surface comme ici et l'on voit apparaître cette faille, ces fissures et ce bloc de gauche qui se décale, qui remonte par rapport au bloc de droite. Dans le dernier exercice, il fallait schématiser et légender un schéma simple d'un montage qui permet de montrer que la rupture des roches en profondeur provoque des tremblements du sol, donc à la surface. Il s'agissait en fait tout simplement du montage fait en classe ou d'un autre similaire. Il fallait donc exploiter le schéma vu lors du travail pratique de modélisation et d'en reproduire un similaire ou en tout cas très proche. Explique ensuite chronologiquement ce qui se passe. Dans la réalité, la pression que j'exerce sur la pince attachée au carrelage correspond aux fortes contraintes exercées sur les roches en profondeur. Le carrelage correspond, lui, aux roches en profondeur. La fracture de ce carrelage correspond à la rupture de ces roches en profondeur également, sous la contrainte très forte.